Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs. En ce début d'année, toute l'équipe vous présente vraiment tous ses meilleurs vœux. On espère véritablement que 2022 nous permettra de reprendre un peu le chemin d'une vie plus normale, on va dire, parce que maintenant la normalité, ma foi, c'est une définition qui peut être très variable suivant quel point de vue on est. Et aujourd'hui, on va parler justement dans Tahiti Vibes de ce qui fait vibrer notre beau territoire. C'est toutes ces îles, tous ces gens qui dédient leur vie à l'accueil, qui partagent leur passion au travers de leurs petites hôtelleries, au travers des activités aussi qu'ils mettent à la disposition de tous. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de nous, des Tahitiens, d'adoption ou natifs, avec Tainui Malatest, Yaorana. Yaorana Val. Alors, toi, tu es donc chargé de promotion au sein de Tahiti Tourisme, justement pour le tourisme local. Et du coup, en préparant cette émission, on discutait et c'est vrai que tu as dit quelque chose que j'ai bien retenu, c'est qu'on s'aperçoit que quoi qu'il arrive, la ressource locale, c'est-à-dire les gens qui vont visiter, qui vont voyager, qui vont faire tourner toute cette économie, c'est super important. Oui, ça. Alors, je suis à Tahiti Tourisme depuis maintenant 2 ans et j'ai la mission de chargé de promotion locale. Mon motto à moi, c'est de créer des actions, mettre en place des dispositifs et des événements qui vont favoriser la consommation locale. Donc, ce qui se fait par les gens de chez nous, pour les gens de chez nous. Tout à fait. En l'occurrence, on parlait de tourisme et il est vrai que beaucoup d'emplois, beaucoup de familles sont liées directement ou indirectement à ces métiers. Alors concrètement, il y a une volonté de communiquer de façon visuelle. Et donc, il y a une nouvelle émission qui s'appelle Yaorana, qui remplace l'émission précédente qui s'appelait... Elle s'appelait Ahitea. Voilà. Alors là, le principe, le concept, il est un petit peu différent parce que vous avez pris un touriste international, mais pas n'importe qui, on va le dire, pour aller justement à la découverte de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'accueil, l'échange, le savoir recevoir, le savoir partager. Alors cette voyageuse, on la présente plus, c'est Tiga, qui est une vraie amoureuse en plus de la Polynésie, donc je pense que ça va être génial ces émissions-là, ces petits reportages à voir, et donc qui est cette émission qui va être présentée par quelqu'un aussi qui est bien la représentative du territoire, du Fénois, qui était Miss Maina, qui est Moiana Ponlilo. Moiana Ponlilo, donc Val, on se souvient, Ahitea, c'était 3 saisons, ça a cartonné. Les présentateurs nous en ont mis plein la vue. Donc le dernier, Tamatoa, il était vraiment sympathique, on s'était bien entiché de lui. Et nous sommes satisfaits de là où est-ce qu'on a réussi à mener l'émission. Et en 2021, elle touchait à sa fin. L'occasion pour nous de changer de concept. On revient sur la scène et le premier épisode, il passe ce soir justement. Donc, les auditeurs, les spectateurs auront la chance de le découvrir avec un concept tout frais, riche en couleurs, tout jeune et surtout, on a un binôme de choc. C'est clair. Pour le coup, il est entièrement féminin. Ouais. Puisqu'il va mettre en scène une jeune femme polynésienne bien d'ici, donc Moiana Ponlilo, assistée de sa chroniqueuse sur le terrain qui s'appelle Tiga. Est-ce que je te parle du concept? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, je pense que par rapport à ce dont on discutait en préparation de la réunion, déjà le nom de l'émission Yaorana, c'est aussi la volonté de mettre en avant le fait qu'il faut préserver ce qui nous différencie, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire saluer les gens dans la rue, ça veut dire aller au-devant des autres. Et en Polynésie, on a le grand plaisir d'avoir une langue magnifique et cette fameuse expression Yaorana. Oui, tu me diras, c'était tout trouvé. En fait, il était pratiquement incontournable de ne pas voir que cette émission devait s'appeler ainsi.
Yaorana, c'est, si je l'exprime à ma manière, certainement la meilleure façon au monde d'accueillir quelqu'un chez soi. Quand je dis quelqu'un, on parle de la personne, de tout son être, tout son bagage, tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle peut apporter, et de l'accueillir sur sa terre avec tout ce que tu as à offrir de généreux et de bienveillant en toi. Donc l'émission, elle s'appelle Yaorana. Elle est là pour, encore une fois, promouvoir toutes les richesses de chez nous. Elle va vous faire voyager, elle va nous faire voyager chez nous. Et les deux visages que nous avons et qui sont très, pour le coup, vraiment attachants et intéressants, vont nous faire découvrir, au-delà des expériences telles qu'on a pu le vivre dans le concept d'avant, des valeurs, des aspects fondamentaux de notre culture. Pour en citer quelques-uns, oui, l'accueil, la danse. On a aussi le Ma'ataiti, puisque ça fait notre renommée, il faut se le dire. Et c'est 15 épisodes comme ça qui vont se dérouler pour le premier semestre 2022, où on va pouvoir découvrir, redécouvrir ce qui fait notre spécificité à nous, et ce qui, par exemple, pourrait nous paraître anodin au final. Nous, Polynésiens, vivons ici et pratiquons certainement au quotidien tous ces gestes, toutes ces pratiques, mais finalement se rendre compte que c'est ça qui plaît, c'est ça qui marque, c'est ça qui fait notre authenticité à nous, en tant que Polynésiens, en tant que destination. La couronne de fleurs, le tiare à l'oreille, la tenue, la robe Pujotu, le fait d'accueillir quelqu'un, de le saluer dans la rue, ou tout simplement de répondre gentiment aux touristes qui nous demandent son chemin. Et tout ça, on le fait, mais tu me diras juste de façon anodine et bénévole, parce que c'est inscrit en nous. Mais ça, justement, ça fait toute la différence, puisque c'est ce qui nous caractérise, notre gentillesse. Et l'occasion pour nous, à travers ces 15 épisodes, d'aller à chaque fois découvrir des thématiques. Alors ces épisodes, justement, le premier, ça sera ce soir, dès 18h sur TNTV, avec la diffusion le dimanche soir sur Polynésie la première à 19h. Oui. Alors, s'il te plaît, dis-nous-en un petit peu plus. Qu'est-ce qui nous attend sur ce premier épisode? Déjà, c'est des épisodes qui durent combien de temps? Alors, l'épisode, il vous dure en moyenne entre 16 et 18 minutes. Ah oui, donc il y a vraiment de quoi explorer. Ouais, il est composé de 3 rubriques qui s'intitulent l'invité plateau. Ensuite, vous avez l'employé de la semaine et enfin la touriste pro. La première rubrique, elle concerne un sujet lié à la thématique. L'intervenant est un acteur du tourisme lié, si je donne l'exemple de l'accueil justement, à l'accueil, et répond à l'interview menée par Moyana. On débat, on discute, on propose des solutions, on rassure un peu les spectateurs puisque on est toujours en contexte, hein, Val. Et l'idée pour nous dans cette rubrique était notamment de communiquer des messages de solidarité, des messages de voilà, ça a été un peu difficile, moi en tant qu'acteur, voilà ce que j'ai mis en place dans mon entreprise, dans mon activité pour réussir à tenir le coup, réussir à surmonter la crise. Je vous encourage, trouver des solutions, proposer des axes de développement. Cette rubrique, elle est là pour ça. Donc c'est un témoignage de quelqu'un investi dans son domaine, dans son métier, et qui va en plus partager son expérience avec tous ceux qui le regardent. La deuxième rubrique, elle nous emmène à la rencontre d'un professionnel sur son lieu de travail. Donc, pour cette première émission, on est toujours sur l'accueil. On imagine qu'un réceptionniste est tout à fait apte à nous recevoir, nous partager son quotidien. Au-delà de ça, on va découvrir son profil, qui elle est, comment la personne a fait pour en arriver là. Et on crée ainsi des exemples. Des exemples puisque dans le tourisme, il y a 31 000 métiers liés ou moins, plus ou moins. Et nous, on va chercher tous ces petits profils-là, ces personnes, ces jeunes, ces personnes que l'on va exemplariser.
Ce sont des modèles de réussite, ce sont des gens investis qui travaillent et on montre voilà à ceux qui regardent. Et si on arrive à susciter des vocations à la jeunesse du tourisme de demain, pour nous le pari est gagné. Ça, c'est la rubrique employé de la semaine. La dernière et non la moindre, celle qui va vous faire du waouh, c'est la touriste professionnelle. Tiga arrive toujours sur son vélo, fleuri, dans une des îles de notre belle Polynésie. Et pour le coup, on a insisté à ce qu'on se rende jusqu'aux Marquises, oui, jusqu'aux Australes. Oui. Et c'est jusqu'au bout, aux 4 coins de la Polynésie, qu'elle va voyager, rencontrer des gens, vivre des expériences en fonction de la thématique donnée et nous apporter son ressenti, nous partager son point de vue, elle, en tant que touriste international. L'idée, c'est quoi? C'est que nous ayons ce point de vue partagé, on se rend compte, waouh, en fait, c'est ça qui plaît aux gens. C'est ça qui rend leur séjour magique, inoubliable. Elle le partage avec nous, elle le dévoile, elle l'apprécie, et à la fin, elle a un petit geste iconique que vous allez auquel vous allez très vite vous habituer, elle le valide. Et donc la séquence elle fait 8 minutes, et on peut s'attendre à ce que de par sa notoriété, elle ait une portée au-delà de nos frontières. Le pari peut être gagné si, pourquoi pas, on arrive à convaincre des gens à venir nous voir rien que pour ça. C'est clair. Il y aura des rediffusions après, quand ils seront passés à la télévision. Il y aura YouTube ou je sais pas, pour ceux qui auraient pas l'opportunité de le voir oui, sur TNTV oui, le vendredi oui, ou le... Tout à fait. Chaque chaîne respective compte rediffuser l'émission le lendemain. D'accord. Et pour notre part, nous, c'est de les stocker, de les mettre à disposition des internautes en replay sur nos chaînes YouTube et notre page Facebook. Bah, c'est génial. Ensuite, pour information, les gens peuvent toujours consulter le site internet de Tahiti Tourisme. Exactement. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour peut-être de la question. Y a-t-il des choses qu'on aurait oublié de parler sur ce beau projet? Alors, c'est un projet qui nous a bien plu. C'est un projet qui arrive dans une période où finalement le voyage n'était pas trop permis. Mais c'est peut-être une opportunité, tu me diras, puisque on se rend compte qu'au final, si le voyage n'est pas permis à l'international, il restait toutefois très sollicité en domestique. Et c'est merveilleux parce que on se rend compte qu'au final, il y a tellement de choses encore à faire et à voir chez nous. Pourquoi s'en priver? C'est clair. Et cette émission, elle vous invite. Elle vous invite au voyage. Elle vous invite à l'escapade. C'est votre moment d'évasion. Profitez-en en plus. Pour le coup, on a des super créneaux de diffusion. C'est clair. Bah écoute, je pense que Yaorana, ça va rencontrer son public et un véritable succès parce que, comme tu le dis, c'est cette envie de s'évader. Parfois, ça peut passer que par le petit écran, mais au moins, il y aura une émission de qualité. Et puis, ça va aussi encourager tous ceux qui sont dans la démarche de la solidarité. Nouvelle année dit souvent nouvelle résolution. Donc, une bonne résolution, c'est commencer dès ce soir sur TNTV à 18h pour aller voir ce premier épisode de l'émission Yaorana. Prenez soin de vous tous. Voyagez, profitez de notre magnifique territoire. Voilà, faites preuve de solidarité aussi en faisant justement travailler tous ces acteurs qui mettent... c'est bien plus qu'un métier pour beaucoup, c'est une passion, c'est une raison de vivre. Donc écoute, beaucoup de succès pour Yaorana. Et puis notre antenne vous est toujours ouverte pour nous présenter, parce que vous faites plein de choses au niveau de Tahiti Tourisme. Et toi en particulier, ça va nous intéresser de te revoir prochainement. Merci Val. Merci à toi Taini. Passe une belle journée et puis rendez-vous à tous très bientôt sur la plus belle des radios, ITFM. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.